Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, les énergies de la semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Et je l'ai fait de plus en plus tard, un jour je vais oublier, ne vous étonnez pas. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. L'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental. Quelle va être cette énergie principale? L'énergie principale. J'en ai deux. J'en ai qu'une. Et j'en ai une. Alors ici, on s'éveille. Ou on s'éveille ou on ne voit pas encore quelque chose, mais qui est pourtant, si on laisse fonctionner son intuition, si on veut bien regarder les choses en face, on va le voir. Et ben, regardez, c'est un petit peu le même sens ici avec la connaissance. Il y a quelque chose qu'on sait. Peut-être qu'on ne veut pas le voir, peut-être qu'on n'est pas prêt. Et ici, on risque de le voir cette semaine. Ok. Donc il y a un éveil à quelque chose. On comprend peut-être quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue général? Alors, est-ce que je les ai tenus à l'envers? Alors, ici, on a la reine de bâton que j'ai failli mettre à l'envers. Donc, il est question de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut. Peut-être pour savoir ce qu'on veut, il faut un petit peu ouvrir les yeux. Peut-être sur qui on est aussi, sur ce qu'on aime vraiment. On a le roi de denier, cavalier de denier et la tour. Oui, il peut y avoir quelque chose de surprenant. Alors peut-être qu'on n'a pas envie de le voir, cette chose surprenante, parce que c'est pareil, elle était encore à l'envers. Mais ici, on a une énergie masculine qui peut nous aider à avancer professionnellement. Pourquoi je prends ça? Et il y a peut-être des choses à reconstruire, à reprendre les bases à zéro, recommencer quelque chose. La tour, je pense, c'est ce qui va nous surprendre, c'est surtout le fait de comprendre quelque chose, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Si la tour est à l'envers, c'est que pour l'instant, vous ne l'avez pas encore réalisé et quand vous allez le réaliser, ça va vous faire quelque chose, ça va vous faire une sorte de choc. Mais ici, quand même, vous avancez. Professionnellement, c'est plutôt positif, hein. C'est positif, mais en même temps, il y a une remise en question de ce qu'on fait, d'un projet. Le roi de denier, ça peut très bien être nous, hein. Ça peut être notre stabilité et elle peut aussi être remise en question. Alors, quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue général? Quel est le conseil? Quel
Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue général? Alors, on a nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Les deniers, ça correspond aussi à la terre, donc aussi au corps. Donc prendre soin de son corps. Et ici, il y a une remise en question. Donc peut-être aussi que vous allez ouvrir les yeux sur des choses que vous faites et qui ne sont pas bonnes pour vous aussi. Ça pourrait très bien être quelque chose comme ça. Et pour devenir cette reine de bâton ici, qui s'affirme, qui est très désirable, etc. Il va falloir peut-être prendre plus conscience que vous avez un corps et donc l'aimer, en prendre soin, etc. Donc voilà pour cette partie générale. Et maintenant, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Une carte des chakras du cœur. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? J'ai encore concrétisation des projets que j'ai vus, qui tombent souvent. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte magique. On a l'engagement avec le 4 de bâton. Et à côté, on a le 7 de coupe. Ici, on a le 10 d'épée. On peut avoir peur de s'engager dans quelque chose avec quelqu'un et qu'on n'est pas vraiment sûr de son choix, qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités. Et ici, on a une nouvelle rencontre proche. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle personne ici, une nouvelle personne, et on se dit peut-être que ce serait possible, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais on a peur de se tromper. On a peur d'être dans le fantasme, peut-être qu'on se connaît, qu'on sait qu'on est un petit peu idéaliste. En tout cas, il peut y avoir une nouvelle rencontre, ou il vient peut-être juste d'avoir une rencontre. Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental? 7 de coupe, peut-être qu'il y a plusieurs personnes que vous envisagez. Alors, j'ai 2 conseils, je vais les regarder tous les deux. On a changé de direction, vous voyez. C'est possible que vous envisagez une autre personne que celle que vous envisagiez avant. Et on a moment choisi. Il y a aussi choix dans moment choisi. Mais c'est peut-être le moment de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour
et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors peut-être aussi, pour certains, certaines, il y a eu une fermeture à un moment et vous vous ouvrez à nouveau à l'amour. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Bon, bah chouette, chouette, chouette. Alors ici aussi, hein, par rapport à les énergies principales, ici, il y a peut-être aussi le fait qu'on s'était fermé, on fermait les yeux, et qu'ici, on commence à s'ouvrir à l'amour, à se réouvrir, à voir les choses aussi qu'on ne voyait pas. Mais on peut avoir peur que ce qu'on voit, on idéalise, on a peur de ne pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. Du coup, on est un peu stressé. Bon, alors, message de la personne à laquelle vous pensez. Alors, est-ce que cette semaine, ça va être plus positif? Alors, donc, la personne à laquelle vous pensez, ce n'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer, hein. Alors, message de la personne à laquelle vous pensez, choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, message de la personne à laquelle vous pensez et le choix numéro 3. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin de temps et je commence avec le choix numéro 1. Alors, message de la personne à laquelle vous pensez. Mon ego est plus fort que tout. Pour le choix numéro 2, mes peurs me bloquent. Et pour le choix numéro 3, alors là, j'aime une autre personne. On n'a vraiment pas souvent des cartes très positives dans ce... J'hésite même à enlever cette partie parce que ça m'énerve un peu. Pourquoi on a ça, hein? Pourquoi? J'ai besoin de me sentir aimée. Peut-être que ça, c'est pour vous. Peut-être que vous avez trop ce besoin-là. Et du coup, c'est peut-être un manque affectif qui ne vient pas de la personne à laquelle vous pensez, mais qui est en vous et qui est à régler. Ça peut être quelque chose comme ça, hein. Eh bien, j'ai terminé pour les énergies de la semaine et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.